tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre tirage général du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, en ce moment c'est la canicule, il fait chaud, chaud, chaud. Bon, je vais vous présenter les différents jeux de cartes que je vais utiliser pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, les cartes signes d'Alias Kay, très jolies, très simples, que j'utilise depuis maintenant le tout début, je crois même d'ailleurs, depuis maintenant 2 ans. Ensuite, on va avoir les arcades majeures du tarot de Marseille de l'édition Grimaud, que là aussi j'utilise systématiquement pour la carte tendance. Et pour la première ligne de tarot, nous allons utiliser The Lightseers Tarot de Chris Anne, voilà, si je me souviens bien, qu'elle a sorti en français, enfin qui est sorti en tout cas dans les librairies en français maintenant. Hein, moi, c'est une édition anglaise, mais vous l'avez en français maintenant. Et pour la deuxième ligne, on utilisera le tarot du funambule de Ciolo Thompson. Je l'aime beaucoup comme illustrateur, c'est vraiment de très très beaux tarots. Voilà, donc ce sont des tarots assez courants que vous pouvez vous procurer à peu près partout, je pense, aussi bien sur Internet que dans les librairies ésotériques. Voilà pour les tirages, en tout cas pour les tarots. Concernant les formations que je vous propose, je voulais vous annoncer que vous allez pouvoir vous procurer le tarot en autonomie sur les arcades mineures à partir du 1er juillet. Je suis en train de vous préparer ça et il y aura vraiment, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies puisqu'il y aura les arcades mineures du tarot de Marseille, les arcades mineures du Rider-Waite et je vous prépare aussi une formation où je lis les deux, où je vous les apprends en vis-à-vis, c'est-à-dire que on sait très bien que le 4 de coupe dans le Rider n'a pas la même signification que dans le Marseille. Eh bien, je vous fais une formation qui vous permet de les apprendre simultanément et de pouvoir interpréter tout type de tirage avec n'importe quel jeu de tarot. Alors bien sûr, dans les deux grandes familles de tarot qui sont le Rider et le Marseille, puisqu'il en existe quelques autres, comme le Ocho par exemple, ou aussi les Rêves de Gaïa, qui sont des autres structures un peu différentes. En tout cas, pour les deux grands plus classiques, voilà, vous aurez cette formation avec les deux significations, les deux méthodes pour les utiliser dans une seule formation en autonomie chez vous. Je vous propose aussi également le 14 et 15 juillet une formation avec moi en visio sur un petit groupe de 10. Donc là aussi, vous pouvez vous y inscrire. Je vous ai mis tous les liens dans la barre d'information sous la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, aller voir mon site, m'écrire. Vous avez tout ce qu'il vous faut juste en dessous. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec votre tirage. Les taureaux, allons voir ce que vous réserve cette guidance générale du mois de juillet 2022. Allez, c'est parti. Le soleil, parfait. Alors, le soleil parle de réalisation, de réussite, de succès, de visibilité. Il parle de couple aussi. Hein. Le soleil est quand même la carte euh, qui, euh, qui représente le couple le plus stable, en fait. Bien plus que l'arcane 6, puisqu'ici, on a de la réciprocité, on a des sentiments vraiment qui sont beaux, on a de la... euh, J'allais dire que c'est le couple gémellaire. Vous savez, on se ressemble, on a de la complicité, il y a un vrai échange, on est au même niveau que l'autre. Il y a quelque chose de très sain et euh, de très lumineux dans le couple que représente le soleil. Bon, on va voir de quoi ça nous parle, puisque c'est une guidance générale. On n'est pas forcément sur la question du couple. On peut être sur une belle réussite professionnelle, on peut être sur un bon moment de vie très agréable avec que des moments partagés agréables avec les gens qu'on aime. On peut être sur tout ça avec le soleil. Donc, on va aller voir comment ça se décline avec votre état d'esprit et ce qui vous préoccupe. Hop, ben ce sera ça. Ok, l'arcane 6. Bon, alors, quand même, on va être sur la question du bien-être. La question du bien-être et de la joie, au minimum. Sur une question sentimentale, relationnelle, c'est fort possible aussi, hein, avec la carte 6. On peut être aussi, vous avez peut-être envie de vous engager. Hein, peut-être que les choses sont limpides et que vous avez envie de vous engager dans une voie. Ça peut être dans une voie professionnelle, comme dans une voie sentimentale également aussi. Hein, mais il y a cette notion avec le 6 de choix et d'engagement. Voyez donc, 6 de coupe. Eh bien, c'est intéressant. Allez, c'est quoi qui vous préoccupe? Bon, reine de coupe. Ok. Bon,
C'est un tirage général, donc je vais essayer quand même de ne pas me laisser happer par toutes ces coupes, enfin en tout cas tout cet émotionnel. La reine de coupe dans vos préoccupations, elle pourrait être sur le fait que vous avez des doutes sur votre capacité à être à l'écoute, à être tel qu'il le faudrait dans un couple. Alors, je m'arrête sur cette phrase volontairement, puisqu'il n'y a pas de il faudrait être, hein, ça je crois que tout le monde le sait. Il y a une préoccupation sur est-ce que je suis comme il faut, est-ce que je fais ce qu'il faut? Et j'ai envie de vous dire tout de suite, vous pouvez arrêter de vous poser cette question. Il vous suffit d'être et vous verrez bien si ça fonctionne. Mais il y a chez vous ce souci de répondre à la commande de l'autre, de répondre à la demande de l'autre. Est-ce que je fais ce qu'il faut pour que l'autre m'aime ou que l'autre soit satisfait de moi? Ça pourrait être dans le contexte du travail. Je veux m'engager dans un boulot qui me plaît beaucoup, qui me permet de me réaliser et que je vois comme un succès, mais j'ai peur que les autres ne m'apprécient pas, qu'on ne m'aime pas, qu'on ne me garde pas. Vous voyez, c'est valable dans tous les domaines. Mais il y a cette notion avec la reine de coupe, ici dans vos préoccupations, de est-ce que je vais être appréciée, est-ce que je vais être aimée, est-ce que je fais ce qu'il faut pour. Alors, je sais, je vous dis stop, il ne faut pas vous le poser, mais beaucoup de gens se posent cette question, on est tous passés par là. Le monde. Ok, bon, ça devrait être un bon mois quand même, hein, les taureaux. Alors, malgré vos préoccupations, je pense que oui, les gens vont vous aimer pour ce que vous êtes, vont vous apprécier. Il n'y a pas de souci, hein. Allez, dans les faits. 4 de bâton. Bon. On a quand même le fait de s'engager. Pour moi, il peut y avoir une signature de contrat, il peut y avoir le démarrage de quelque chose qui va durer, il peut y avoir un engagement dans une relation. Le 4 de bâton, c'est je valide, j'entérine et je fais perdurer ce qui est les bases de quelque chose qui va me permettre une construction plus élaborée ensuite. Mais c'est pour ça que c'est la carte du mariage. Parce qu'en fait, le mariage, c'est le contrat de base qui lie deux personnes pour la construction d'une vie ultérieure. Et donc là, le 4, avec le 4, on est toujours sur la base. On consolide la base, on assoit la base et ensuite on construit dessus. Mais cette base, elle est solide avec un 4. Et donc le 4 de bâton, c'est je célèbre l'engagement dans quelque chose qui va me permettre de développer ensuite par-dessus, mais de développer sainement. Alors, qu'est-ce qui vous aide? 8 de coupe. Donc, c'est d'accepter de partir en quête de ce qui vous convient et de laisser derrière vous certaines choses. On va aller voir. Hop. Ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas vous battre pour. Ok. Alors, le 8 de coupe, je vais revenir sur ce qui vous aide. Le 8 de coupe, c'est je pars en quête de ce qui est bon pour moi, quitte à devoir laisser des choses derrière auxquelles je tiens et que je ne suis pas sûre de retrouver une fois que je reviendrai de ma quête. Mais c'est essentiel pour moi d'accepter de laisser derrière moi des choses. Le cavalier d'épée, quand il est mal aspecté, on vous dit que ce qui ne va pas vous aider, c'est soit, alors vous savez, comme j'explique souvent, les cartes ont 3 tendances. La tendance équilibrée, la tendance introvertie, la tendance extravertie. Donc on a 2 extrêmes opposés par rapport à la position, on va dire, alignée de la carte. Donc l'alignement du cavalier d'épée, c'est je fais appel à mon intelligence et à ma capacité d'analyse pour affronter et dépasser les obstacles, et je vais vers la victoire. Quand il est mal aspecté, soit vous êtes vraiment trop dans cette hargne de vouloir dépasser les épreuves et vous ne faites pas attention à la casse que ça pourrait occasionner, ou bien vous faites un refus d'obstacle. Hein, on a les 2 extrêmes ensuite possibles. Donc là, ici, on vous dit que ce qui ne va pas vous aider, c'est de faire un refus d'obstacle, de refuser d'aller vers ce 8, hein, c'est-à-dire partir en quête et probablement laisser derrière vous des choses. Mais ce qui ne va pas vous aider non plus, c'est d'y aller peut-être la première, sans réfléchir et en vous moquant de ce qui pourrait arriver. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit votre façon de faire, mais je vous le soumets à la réflexion. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? 5 de coupe. Oh là 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 là. D'accord. Alors, non, j'enlève mon oh là 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 là, mais c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à lâcher en fait. Et comme on sait que c'est pas facile pour vous de lâcher, eh bien voilà, ça va être peut-être une épreuve. Mais encore une fois, il y a un engagement à prendre, il y a quelque chose à aller consolider, à aller entériner pour pouvoir construire plus tard. Mais je vois bien qu'ici, entre le 8 de coupe et le 5 de coupe, il y a quand même des choses à lâcher pour ça. Alors qu'est-ce qui doit être lâché?
je pense qu'on aura la réponse dans la deuxième partie, dans la deuxième ligne de tarot. On va aller sur le plan pratique, ce qui vous aide, faire un choix de vie. Ok. Alors, on va aller au bout et je reformulerai. Allez. Là où vous en êtes, chemin de vie, le mât. Ok. Et là où vous en êtes à la fin, 7 de bâton. Alors, je vais faire une phrase pour vous expliquer ce tirage. Les choses sont limpides, c'est clair, je sais où je dois aller, je vois bien ce qui va me mener à la réussite. Vous êtes déterminé à vous positionner, à choisir et à vous engager dans une voie. Vous avez peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé ou de ne pas être validé dans ce que vous êtes, mais dans les faits, on voit bien que vous allez pouvoir célébrer quelque chose qui va s'entériner. Pour ça, vous devez lâcher des choses et aller vers ce qui vous réalise. Vous devez être tenace, vous devez rester dans quelque chose de motivé, de dynamique, sans écraser les autres et sans passer non plus dans l'inertie. Émotionnellement, vous allez devoir abandonner une situation et c'est pas facile. Le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai aujourd'hui et auquel je tiens pour aller vers ce que je pense meilleur pour moi, mais dont je ne sais encore rien. C'est vraiment ça. Hein. Il y a une difficulté à lâcher dans le 5 de coupe qui est moins forte dans le 8. On vous dit que ce qui vous aide, c'est d'être dans l'attitude de la quête, mais émotionnellement, ce qui se passe, c'est que vous avez du mal à partir, à laisser les choses. De façon technique, vous avez un choix de vie à faire, 2 de bâton, je suis face à 2 voies dans ma vie et je vais devoir renoncer à l'une pour favoriser l'autre et m'engager dans une des 2 voies. Là où vous en êtes dans votre vie, dans votre chemin de vie, c'est votre capacité à partir, tout quitter et vous aventurer dans une nouvelle page de vie. À la fin du mois, 7 de bâton, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une évolution spirituelle, une élévation, pardon, une évolution aussi, mais une élévation spirituelle qui vous amène à défendre votre point de vue, ce en quoi vous croyez, quoi qu'il en coûte. Donc, ici, pour moi, le soleil va parler de lucidité, de limpidité sur ce que la situation vous offre, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir s'engager, et c'est pour une réalisation affective. Pas forcément de couple, hein, mais c'est pour être heureux, pour vous sentir bien, pour être dans la réalisation, dans la sérénité, dans la plénitude, dans l'aboutissement. Donc ici, vous avez quelque chose à lâcher, une situation à lâcher pour vous diriger vers quelque chose qui va vous rendre heureux. Il faut vous positionner. De toute façon, entre le 6 ici et le 2 là, il va falloir vous positionner, vous n'avez pas le choix. En plus, on voit qu'à la fin du mois, de toute façon, vous avez opté pour une des 2 options puisque vous la défendez bec et ongle. On va aller tout de suite voir la deuxième ligne de tarot. Pendant que je brasse les cartes, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, mais que mes guidances vous plaisent, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le petit carré abonné et la clochette à côté pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer. C'est la façon la plus rapide, la plus simple pour le faire. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie infiniment d'être là. Allez, on y va avec l'arcane 6, les taureaux sur ce mois de juillet. Le monde, eh oui. Vous êtes décidé à faire des choix et à vous engager vers votre réalisation, vers votre aboutissement, le monde. Donc là, vous savez que la situation dans laquelle vous êtes, elle n'est pas épanouissante pour vous. Et je dis ça parce qu'il y a l'huile de coupe, le 5 de coupe et le mât qui vous encouragent à quitter ce que vous avez pour aller vers autre chose. Mais il y a quand même une notion d'engagement. Hein, donc, vous pourriez aussi être dans l'hésitation par rapport à une relation actuelle, être un peu dedans, un peu dehors, ne pas trop savoir voilà, comment vous positionner. Et il faut vous positionner et vous engager hein, et abandonner ou accepter de lâcher soit les avantages de quelque chose de moins contraignant ou de moins inscrit. C'est une hypothèse. Hein. Avec la reine de coupe. Hop là. Alors là. 8 de coupe encore ici, qui est sorti. Il y en a 3. Allez, avec la reine de coupe. Avons-nous. Le 7 de pentacle. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ne pas récolter ce que vous espérez, en fait. Vous avez peur de ne pas être apprécié pour qui vous êtes et que ça ne fonctionne pas, en plus, de ce que vous faites. Vous êtes là, oui, on peut dire que vous êtes sous le coup de croyances limitantes finalement. Parce que là, il n'y a rien qui indique que vous n'y arrivez pas. Hein. On va poursuivre, on va aller développer
le reste, mais allez, qu'est-ce qu'il y a avec le 4 de bâton? La reine de bâton, imposez-vous, dites ce que vous souhaitez, dites ce que vous voulez, communiquez. 2 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est de définir une stratégie, comment vous y prendre. Si vous avez peur de sauter dans le vide, essayez de définir des étapes, marche par marche. Qu'est-ce qui vous amènerait à vous sentir réaliser un aboutissement et essayer de voir quelle est la première marche qui vous y amène au lieu d'essayer d'être directement au sommet. Le 2 d'épée, c'est j'établis une stratégie et je fais la liste de ce dont j'ai besoin pour arriver à mon objectif. Avec le cavalier d'épée en négatif, on a la roue. Bah oui, si vous stagnez, si vous n'avancez pas, si vous restez dans quelque chose de répétitif, eh bien, ça ne vous aide pas. Bon, on aurait pu le deviner avec ça, de toute façon. Le 8 et le 5 de coupe vous engagent à lâcher ce que vous avez et à partir de votre position actuelle. Allez, 5 de coupe. On a le 3 de bâton, la projection sur l'avenir. Bah oui, de toute façon, les choses sont limpides, c'est ce que je vous disais. Émotionnellement, vous savez très bien là où vous voulez en être dans 6 mois, 1 an ou plus. Et donc, la projection sur l'avenir vous permet peut-être de prendre les décisions adéquates pour aller vers votre réalisation, malgré vos peurs. Tempérance, on vous dit que de toute façon, sur le plan matériel, vous pourrez quand même, vous avez un choix de vie à faire, mais que vous pouvez y aller en douceur. Vous pouvez faire ça dans l'équilibre et dans la communication aussi. On n'est pas obligé. Ici, j'ai pas, alors on va voir, il reste 2 cartes à tirer, mais j'ai pas d'arcane 13, j'ai pas de maison Dieu, j'ai rien qui indique qu'on va tout envoyer balader et que les choses vont venir vous remuer comme dans une machine à laver. Le 8 de coupe et le 5 de coupe, ce sont des énergies qui se passent, qui peuvent prendre du temps. On n'est pas sur hop, on tranche et on y va. Bien sûr qu'il faut vous positionner, bien sûr qu'il faut vous engager dans une direction, mais vous pouvez faire les choses, comme je vous l'ai dit, pas à pas avec le 2 d'épée. Et la tempérante vient nous dire que on peut trouver de l'équilibre, on peut faire la transition tranquillement, sans heurts. Alors avec le mât, vous en êtes où? Le mât et le pendu, vous en êtes à changer votre façon de voir les choses. Ok. Le pendu ici ne va pas parler de blocage, puisqu'on est sur où en êtes-vous dans votre chemin de vie. On va être plutôt sur le côté plus psychologique. Donc là, c'est l'envie de se libérer de contraintes et d'aller vers une nouvelle page de vie, d'ouvrir quelque chose de neuf. Donc peut-être d'entamer une nouvelle partie de sa vie qui va permettre de construire, d'élaborer et de ne pas rester dans cette dynamique du fou qui erre continuellement. Et avec le pendu, on va être sur la dynamique de je fais un pas de côté, je vois les choses sous un autre angle et ça me permet de changer ma vision du monde. Et donc, ce que je percevais d'une certaine façon jusque-là, je vais le percevoir différemment et ça me permettra de prendre d'autres décisions, de me positionner différemment et d'aller vers ma réalisation. 7 de bâton à la fin du mois. Hop. Il y a le 8 de coupe qui s'est encore retourné dans le jeu. Je crois que le 8 de coupe, il va falloir vraiment laisser derrière vous quelque chose pour partir en quête de ce qui vous rend vraiment heureux. Et ça peut être un comportement, c'est pas forcément une situation. Je ne vous dis pas de quitter votre job, de quitter la personne avec qui vous êtes. Ça peut être vraiment laisser derrière vous une façon de faire, laisser derrière vous une mauvaise habitude ou voilà, quelque chose comme ça. Cavalier de coupe avec le 7 de bâton, je me bats pour ce en quoi je crois et je laisse mon cœur me guider. Voilà, le cavalier de coupe, c'est marrant, il est sorti aussi dans une autre vidéo, je ne sais plus quel signe, mais comme je le dis, en fait, le symbole du cavalier de coupe, c'est il a sa coupe devant lui, il est à cheval et il tient sa coupe devant lui parce qu'en fait, c'est son émotion, ses sentiments, son cœur qui le guide, qui lui permet d'avancer. Il est vraiment en lien avec ce qu'il ressent et ce qu'il veut vivre d'épanouissant et il a envie d'exprimer ses sentiments. Il se peut que vous alliez déclarer vos sentiments, que vous disiez les choses à quelqu'un, si c'est une relation, et que vous puissiez, si c'est professionnel, aller dire ce que vous souhaitez, aller formuler ce que vous voulez pour pouvoir vous permettre d'avancer. Bon, alors les taureaux, ce tirage nous parle quand même de votre réalisation, de votre bonheur, de votre lucidité quant à ce qu'il vous faut pour être heureux. Et il nous dit que vous êtes décidé à prendre les décisions qui vont pour vous amener à ça. Là où il est peut-être un peu moins sympa, c'est qu'il vient vous chercher sur votre 8 et votre 5 de coupe, votre capacité à laisser des choses derrière vous pour vous engager dans une situation constructive. Pour vous engager dans une situation constructive et épanouissante.
Là où il y a quand même quelque chose de positif pour vous les taureaux, c'est que vous pouvez le faire tranquillement en transition. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout bousculer d'un coup. Vous pouvez élaborer un plan étape par étape pour que vous puissiez à chaque étape sécuriser les choses pour vous, pour ne pas vous sentir déstabilisé. Voilà ce que nous dit votre tirage. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir des axes de réflexion, qu'il vous permettra aussi peut-être de mieux comprendre certains aspects de votre situation. Mes tirages n'ont aucune autre prétention que celle-ci. Et donc moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Bye bye.